Eh, y'a Sénégal-Pays-Bas en plus. Ah, premier match. Salut, ça va? Ça va et toi? Ok, devoir me dire c'est qui sur la photo? Moi je connais pas. Ça s'appelle pas Mamadou. Sarko, on se sait. On sait que c'est ta faute. Ah les bâtards, il se fait vanner. Qui va gagner la Coupe du Monde à ton avis? Sachez que Jésus vous aime aussi. Donc il a mouru pour vous. Putain, il est dégueulasse ce dé. Pourquoi je fais le genre le mec Elsie? Salut à tous les gars, du coup j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, sinon vous ne serez pas là. Nouveau concept, premier micro-trottoir de la chaîne. Ce sera pas une analyse ou un débrief de match comme on a l'habitude de faire. Petit micro-trottoir pour prendre des avis par-ci par-là, parce qu'il y a la Coupe du Monde qui commence demain. Ou aujourd'hui, ça dépendra quand est-ce que je finis le montage. Bon visionnage à vous et surtout n'hésitez pas à lâcher un pouce, mais aussi à vous abonner. Pouce bleu, hein, bien sûr, pas le pouce bas parce que voilà. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, j'espère que le visionnage vous plaira. Et faites pas attention au positionnement de mon direct dans la vidéo, il est très mal mis, je me suis rendu compte que maintenant. Bon visionnage et salut. Est-ce que t'as une équipe que tu supportes en particulier? La France, hein. Ouais, l'équipe de France, on va dire. La France et le Sénégal. En prono peut-être pour les deux équipes. Les deux sortes de poules déjà. Ok. Ouais, c'est sûr. Ok. Les deux sortes de poules. En tout cas, moi, c'est la France. Hein. Ok. La France. Tu fais quoi à Châtelet là, cette heure-ci? Shopping. T'aimes bien les articles que t'as achetés là? J'ai rien acheté encore. Ok. Bon, là on va parler de foot un peu. La Coupe du Monde ça commence demain, tu supportes quelle équipe? PSG. Non mais pour la Coupe du Monde. Je sais pas moi. Ah mais tu supportes un pays? Ah bah la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire? Mais oui, bien sûr. Ah, pour aucune, y a pas l'Algérie, je vais dormir, c'est dimanche, c'est jour de repos, on parle même pas de Coupe du Monde. Alors déjà est-ce que ça va? Moi ça va et toi? Qu'est-ce que tu faisais à Châtelet là en ce moment? Des micro-trottoirs pour Rapta. On fait un live sur Twitch le 7 décembre 2022 avec potentiellement des gens de nouvelle école, venez. Ça tombe bien, nous aussi. Enfin, juste le micro-trottoir, après le reste, c'est à vous. Oh, tu peux couper. Ah. Est-ce que tu vas supporter une équipe en particulière, déjà? Non, moi je boycotte la coupe. Ah, pourquoi? Parce que c'est mon pays et voilà, il y a là les joueurs que j'aime bien, donc je représente. Je suis français, donc après, je suis d'origine congolaise, donc comme le Congo n'est pas. Moi aussi, t'inquiète, ouais. je comprends très bien. Tu les vois jusqu'où en Coupe du Monde, là, la Côte d'Ivoire? Hein? Tu les vois jusqu'où en Coupe du Monde, la Côte d'Ivoire? Jouer quoi? Tu les vois jusqu'à où, la Coupe du Monde? Jusqu'à la finale au moins. Et on n'est pas fort, arrêtez, on est fort. Je vais t'apprendre un truc, est-ce que tu sais que la Côte d'Ivoire ne va pas à la Coupe du Monde? Starfella. Salut, ça va? Ça va et toi? Ok, moi ça va. Je voulais savoir, qu'est-ce que t'en penses de la liste? Est-ce que tu peux donner rapidement ton avis? Enfin, sur la liste, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de défenseurs. Ouais. Et franchement, cette liste-là, par exemple en 2018, j'avais beaucoup plus confiance en la liste. Les joueurs ils étaient beaucoup plus attribués sur leur poste, etc. Là, c'est un peu brouillon la défense. Il n'y a pas forcément de défenseurs référence. Ouais. Et le côté qui est le plus mauvais, c'est le milieu. Ah ouais. Il y a littéralement personne. Il y a Aurélien Tchouaméni et Tchouaméni, c'est la valeur sûre. Tchouaméni va jouer, mais les autres, je suis pas confiant. Ça va être difficile pour eux. Après, en attaque, il y a tout et n'importe quoi. Enfin, il n'y a pas tout et n'importe quoi, mais on a limite la meilleure attaque du monde. Petite précision de taille quand même, la vidéo a été enregistrée et tournée juste avant le forfait de Karim Benzema. Voilà. Est-ce qu'il y a un joueur de l'équipe de France que tu vas scruter ou que tu attends spécialement ou un chouchou quoi? Bah écoute, moi je suis pour l'OM de base, donc là on va pas s'arranger, mais au calme. Là c'est pour le pays en vrai, donc au calme. C'est ça, tu vois, genre voir des gars de l'OM, donc Matteo, bon après Verretou, voilà. Ouais. Mais je suis content qu'il soit là. Après là il y a eu la blessure de Nkoukou. Ouais. Franchement ça c'est vraiment dommage, je l'attendais vraiment de ouf pour ce tournoi, pour voir son premier but en équipe de France, mais vas-y là on le verra pas. Okay. Après il y a des petits cracks que j'ai un peu le seum, par exemple Nkoukou qui est blessé, un peu le seum parce que voilà tu vois, il méritait d'être là. Mais je suis content de l'équipe, tu vois, et du coup ouais je dirais plus Ousmane Dembélé, j'attends de voir aussi ce qu'il va faire dans cette Coupe du Monde, tu vois, parce que c'est un grand talent et il a pas joué énormément en équipe de France, tu vois, donc maintenant j'attends de voir en vrai. Ouais, Benzema, Mbappé un peu, mais bon je sais Benzema de toute façon le patron de l'équipe là. Mbappé là il faut qu'il laisse un peu, c'est Ballon d'Or de toute façon Benzema donc ouais Mbappé tout ça tous les jours, après bien sûr on attend Messi, on attend Ronaldo, peut-être la dernière. Hein. Ouais, la dernière, bah oui, là c'est la dernière là donc. Je pense qu'ils vont faire un beau parcours. Ouais. Enfin, j'ai l'impression que ça va ressembler un peu à 2018, mais là comme on est champion du monde, tout le monde va nous attendre. Et ça va être compliqué à gérer. Pas assez forte la frappe, il a pas même à gauche. Moi je suis le descendant de R9, Ronaldinho, il a pas de gauche. Tu vas voir.
ça, c'était pas pour moi en vrai. Ça, c'est pour la nouvelle génération. Moi, je suis plus un tacticien, tu vois, je suis Guardiola et tout. Les tirs comme ça, moi, je suis dans les feintes et tout, ça, c'est les tirs de... Non, c'est pas pour moi. Je suis bien meilleur dans les interviews d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des joueurs que Sénégal ou en France que t'attends et tout, que tu veux vraiment voir et tout? Non, sincèrement, j'attends pas de joueurs individuels. Déjà qu'ils ont perdu Mané. Ouais. Donc là, on va plus miser sur le collectif, hein. La force de l'équipe, pour justement pas rendre hommage parce qu'il est même pas mort, mais honorer son absence, quoi, tu vois. Donc non, sincèrement, moi je pense que le collectif du Sénégal va faire une forte impression dans la Coupe du Monde. Et la France aussi, parce qu'ils vont faire taire tous ceux qui parlent pour rien. Ouais. Ils vont le faire, la France, ils vont sortir des poules, c'est sûr. Ok. Du coup, t'as un pronostic à donner? Wow, pronostic. Je me dis déjà on va atteindre les demi-finales. Ok, bon, t'es confiant, hein. Il y en a beaucoup, ils pensent pas trop, parce que justement il y a le doute du milieu de terrain. Non, mais... Enfin, il y a un doute du milieu de terrain, mais ils vont s'installer rapidement, ça c'est sûr et certain. Petit pronostic, et tu vois jusqu'où aller l'équipe de France, ou même quelle équipe tu vois en finale peut-être? Ah franchement, je sais pas du tout. Ah ouais, là c'est tellement chelou. Bon après je dirais, ouais ça va être peut-être France, Allemagne, Brésil ou... Argentine, ouais, le classique, tu vois. Mais ou surprise, le Portugal. Ok. Moi, je les vois pas du tout, mais ouais, ça peut être une bonne surprise aussi. Ouais. Et dernière question là, vu que c'est rapide pour demain, tout simplement, est-ce que tu vois le Sénégal tabasser les Pays-Bas? Là, dis les termes. Eh, il y a Sénégal-Pays-Bas en plus. Ah, premier match. Là, faut dire les termes. Match nul, ouais, Semendaï. Match nul. Ok. Match nul. Merci frérot. Ouais. Et De toute façon, si Deschamps il est revenu à son système très défensif, je pense qu'il sait ce qu'il fait. enfin, là il sait ce qu'il fait, il a fait la même chose en 2018, là il sait comment ça marche. Après peut-être que les autres équipes, elles ont compris comment le système de jeu il marche, mais ça va être... Je pense que ça va marcher, c'est vraiment vers les demi-finales. Après si la France passe pas, j'espère un Argentine-Portugal. Ouais, comme beaucoup, Messi-Ronaldo. Ah ouais, c'est sûr. Est-ce que vous connaissez ce mec là? Ah, je sais pas. Non, je connais pas. Il s'appelle pas Mamadou. Je peux MB, non? Non, je connais pas. Non. Ah, on dirait pas un peu N'Golo Kanté. Non, je connais. C'est pas trop ça, hein. C'est Kamavinga, ça vous dit rien? Kamalinga. Kamalinga. Vraiment pas. C'est beau tout ça, tout ce monde-là, mais là, il y a une question que je veux te poser, gros. Qui va gagner la Coupe du Monde, à ton avis? En France? Pourquoi tu boycottes la Coupe du Monde au Qatar? C'est un avis intéressant en vrai. Parce que je cautionne pas le fait qu'on ait validé que ça se passe au Qatar et qu'il y a plein de trucs sur lesquels je peux pas fermer les yeux alors que j'ai soutenu la Coupe du Monde à l'ancienne quand on a gagné. Mais qu'est-ce que tu reproches? Enfin, c'est quoi les morts des gens au Qatar? Enfin, qu'est-ce que tu reproches précisément? Alors on compte 6500 morts pour l'instant et c'est uniquement les morts qui ont été décomptés officiels, donc on en a clairement beaucoup plus que ça. On est sur une coupe qui est à 100% climatisée, qui chie sur les questions environnementales et c'est pas la première fois parce qu'on avait eu les jeux aussi dernièrement, les jeux d'hiver et les prochains, donc moi ça me fait bien chier et de toute façon le sport c'est politique, donc voilà, moi je suis pas d'accord avec ça donc je le regarde pas. Je suis assez d'accord avec toi pour dire que le sport, enfin la politique a pris une énorme part dans le sport, notamment dans le foot. Ouais. Après, pour les avis sur la Coupe du Monde au Qatar, c'est pas que je suis pas d'accord, mais je pense qu'on aurait plus dû en parler avant, quand ça a été attribué il y a 12 ans. Bien sûr, ah ça c'est sûr. Mais voilà. Je peux dire un truc là-dessus, c'est sûr. Sarko, on se sait. On sait que c'est ta faute, donc à un moment donné, il va falloir assumer ses torts aussi. Ok, deuxième joueur. Là, franchement, vous avez intérêt à me convaincre là. Pogba. Ah, ça c'est Pogba. Non. Ah, c'est N'Golo Kanté. D'où c'est Pogba ça? Ah non. C'est pas des matchs. Oh, c'est Tchouaméni. Ah non, mais non. Tchouaméni, ça veut dire que théoriquement, t'aimes pas trop le PSG. C'est pas que j'aime pas le PSG en tant que tel parce que c'est pas leur faute, genre c'est devenu archi commercial le foot alors qu'à la base c'est de la passion, c'est des tripes, c'est tout ce qu'on kiffe dans le sport. Mais donc non, je vais pas dire que j'aime pas le PSG, c'est pas vrai parce qu'en plus je mettrais ça sur le dos des joueurs et tout alors qu'il y en a certains j'aime bien, certains j'aime pas. Donc non, mais vas-y, tout ce qui est devenu autour du sport ça me stresse, ça me plaît pas. Je pense qu'il a dit que la France allait gagner la Coupe du Monde, je suis pas sûr. Ok. Bon, dernier. Ouais, c'est qui lui? Il est inconnu, ouais. Il est vraiment inconnu au bataillon, hein, je connais pas. C'est pas Tarzan? Non. Ouais. Si, ouais, non. Si, mais ça, il joue Marseille, ouais. Non, je connais pas. C'est pas trop ça, hein. Non, vraiment pas du tout. Mais c'est vos styles. C'est Gendouzi. Ah, on connaît pas du tout. Je voudrais aussi dire à tout le monde que faut que vous sachiez que Jésus vous aime aussi. Donc, il a mouru pour vous, il a mouru pour vous. Donc, faut que vous sachiez que Jésus, il est le Dieu puissant. Il s'est donné à la croix pour que vous puissiez être sauvés. Je vous aime, mes fans. Vidéo.
N'oubliez pas de vous abonner, super important. Bon début de Coupe du Monde à tous. Et voilà, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. Et si jamais on atteint un record de likes, je vous promets qu'à la prochaine vidéo, je fais des ongles. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi. J'espère que le micro-trottoir vous a plu. Je m'en mêle un peu dans mes mots, mais le plus important, c'est que le contenu vous a plu. Parce que si vous êtes resté jusque là, voilà. Et bonne fin, je sais pas comment finir la vidéo, mais bonne fin à tous. Petite info de dernière minute, j'ai oublié de le dire aussi, mais n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, notamment Twitter, où on parle beaucoup de foot avec nos abonnés. On fait souvent des débats un peu plus sérieux que dans le cadre que vous l'avez vu. On fait aussi de l'actualité foot. On va en poster d'ailleurs beaucoup sur Twitter, là, avec la Coupe du Monde qui arrive. N'hésitez pas à rester branchés, surtout. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur Instagram et TikTok, réseau où on va un peu se relancer. D'ailleurs, si vous êtes intéressé à l'idée de rejoindre notre équipe et de devenir CM, n'hésitez pas à m'envoyer une demande. On recherche actuellement des CM, donc n'hésitez pas. C'est cool si vous voulez faire partie d'une équipe jeune, ambitieuse et talentueuse, parce qu'on a que des talents dans notre équipe.